sur le français de Jean Prévost. Et je voudrais signaler un certain nombre de ses défaillances et de ses insuffisances. Alors, Jean Prévost met l'accent sur la dimension lexicale, la diversité des lexiques, la diversité des emprunts. Or, en réalité, la langue, ce n'est pas la diversité de son lexique qui est intéressante, c'est au contraire la capacité à réduire ce lexique. Alors, comment le français parvient-il, plus que d'autres langues, à réduire son lexique, à réduire sa sonorité? Parce que finalement, c'est ça dont il s'agit. Une langue qui a peu de sonorité est plus homogène et plus unifiée qu'une langue qui a beaucoup de sonorité. Donc le français, en supprimant notamment les prononciations, les consonnes finales, limite la sonorité. En contractant certaines voyelles, notamment par le processus des diphtongues, qui suppriment les N, ON, AN, etc., il crée de l'unité. Donc le français a un système d'intégration des mots qui est bien beaucoup plus intéressant à décrire que le fait de dire qu'il a pris un mot à gauche, un mot à droite, etc. Ça, c'est le rapport à l'écrit. Mais ce qui est intéressant en français, c'est pas l'écrit, c'est l'oral. À l'écrit, bon, le français est une langue commune comme les autres. Mais à l'oral, d'ailleurs, c'est ce qui fait sa difficulté. À l'oral, il y a une alchimie de l'oralité qui est tout à fait remarquable et qui fait que l'oral prend de la distance par rapport à l'écrit, transcende l'écrit, et ce qui permet de rapprocher des mots qui ne se ressemblent pas à l'écrit, mais qui vont se ressembler à l'oral. Ça, c'est fondamental. Alors, la plupart des autres langues n'ont pas cette capacité d'intégration. Par exemple, le fait qu'en français, ne pas prononcer les S au pluriel, comme ça allège la langue. L'anglais est tout le temps avec des S, partout, enfin, pour les noms en tout cas. Donc le français mange ces mots, avale les mots, les résorbe. Et dans ce sens-là, c'est une langue plus poétique, parce qu'il va rapprocher des mots qui n'ont pas la même origine, qui n'ont pas la même écriture, mais qui vont avoir une sonorité proche. En français, par exemple, les finales en E, EZ, ER, etc., ce sont des écrits complètement différents. Le ER, c'est pas le ES, le ES, c'est pas le EZ, mais on va les entendre de la même manière. Donc on va pouvoir faire des rapprochements. On ne va pas être distrait par la diversité de l'écrit, on va être concentré sur l'originalité, la puissance de l'oral.